Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Je suis là pour vous faire les horoscopes pour ce mois d'avril. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour t'aiguiller pour ce mois d'avril. On va voir ce qui se passe pour toi dans ton horoscope. N'oubliez pas, si vous désirez vous abonner à cette chaîne YouTube ou alors mettre un commentaire, je vous répondrai dès que possible. Et cela fait toujours plaisir. Donc, merci infiniment si toi, tu vas liker ou si tu veux bien m'écrire un petit message. Allez, on va y aller. Oula, les cartes volent. Hello, Amilion, je suis de retour. Comme vous verrez, il y a une différence d'angle de vue. J'ai dû changer le trépied puisque j'en ai cassé un. Donc, heureusement que j'en avais un autre à la maison. Le plastique a cédé, donc j'ai adapté. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous, amis Cancer, pour ce mois d'avril. Ok, 2024, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. La première lignée, en général, on peut parler de tous les domaines, tout ce que vous avez besoin de savoir. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Si tu ne travailles pas, peut-être qu'il y a une problématique à régler et on t'indiquera le chemin. En troisième, c'est les cartes du Sacré-Cœur d'Aurine Gilbert. Ok. Et en 4, ça sera une carte projective, c'est-à-dire un mot qui va porter mon intention pour compléter ton tirage. Donc, on y va pour vous, pour toi, Amilion, et pour moi aussi, puisque je suis concernée par ce tirage. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour nous, hein? On va voir ce qu'on nous donne pour nous. Oh, des tourments, oh, des sacrifices peut-être à faire, tout simplement pour certains. Si vous n'êtes pas tourmenté, il y aura des sacrifices à faire durant ce mois d'avril. À moins que vous portiez sur votre dos un lourd fardeau. Cette carte peut parler de croyances aussi, religieuses. Quelle que soit votre religion, bien sûr. D'accord? Alors, on a la carte 10. La carte 10, c'est la rapidité sur un événement. Ok, ça peut être un événement imprévu qui va se passer, qui n'est pas calculé. Puis, on vous dira aussi de faire attention de ne pas vous couper, parce que la faux, ça coupe. Faites attention si vous utilisez, ça va être le printemps, fait des jardins, etc. Donc, de ne pas vous couper. Ok. Il y a peut-être une petite intervention chirurgicale pour certains où on devra faire une petite incision. Des fois, c'est tout bête, on a un corps étranger qui est rentré dans la peau, on s'est incisé pour enlever tout ça. Rien de grave, ne vous affolez pas. Je ne vous dis pas que vous allez être tous à l'hôpital, ni moi-même. Ok. Quoique, moi, ça sera le cas, honnêtement, puisque je vais me faire opérer de ce doigt et je verrai ce que je ferai aussi pour vous en vidéo, si ça me le permet pour programmer mai. Hein. Oui, voilà. Vous voyez, cette carte me parle d'emblée que c'est programmé. Vous voyez, je peux avoir une petite incision, ce sera une petite incision vers là pour débloquer ce doigt ressous. Vous voyez. Donc, ça peut parler à certains, et puis ça me parle à moi aussi. Donc, je ne vous le souhaite pas aussi, mais on peut parler de fracture, de cassure, où on a besoin de se faire un petit peu réparer. D'accord? Alors, on aura des courriers, des correspondances, des nouvelles, des messages écrits. Ça peut être un contrat de travail pour certains lions aussi, une signature. Vous voyez, on a quelque chose d'officiel, une signature qui sera là. On peut parler aussi d'une ordonnance médicale aussi. Hein. On peut avoir affaire à un médecin qui nous fera une ordonnance aussi. Alors, la souris. Attention de ne pas perdre quelque chose. Il peut y avoir une petite perte financière pour certains. Ok. Il y a une situation peut-être stressante qui vous ronge.
ou une situation que vous vivez qui se dégrade, qui s'émiette. Ok, peut-être c'est ça qui vous tourmente. On peut parler d'une personne qui est assez nerveuse, on peut... Le stress, on a les bâtiments publics par rapport à une administration. Alors peut-être que vous allez vous battre avec une crèche, un hôpital, peu importe, toute administration publique, bâtiment public, crèche, école, hôpital. On peut avoir affaire à un palais de justice pour certains. Et puis peut-être pour certains, on se retire pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur une situation, une problématique que vous vivez, vous les dieux. Ok. Maintenant, contrat de travail. Ça peut parler, bon, si on ne tient pas, on pourrait avoir un contrat de travail pour certains qui travaillent dans le bâtiment, le BTP, pourquoi pas, fonction publique. J'ai l'impression que vous êtes stressé pour prendre ce poste aussi. Et on a un savoir, un secret dévoilé ou pas. On est une personne quand même instruite pour certains. On a la tête dans les bouquins. Ça veut dire qu'aussi que vous pourriez avoir envie pour certains de faire une formation, de retourner faire des études. Maintenant, on peut, avec le bâtiment, avoir à faire, et c'est compliqué pour un document administratif, ça peut parler de banque, ça peut être une procédure juridique où vous vous battez avec pour avoir gain de cause. C'est ça le livre aussi. Ça peut être de ce sens-là. Et par contre, vous pourriez entendre des choses aussi. Je vais rajouter une carte. Alors voilà, il y a beaucoup de densité, beaucoup de monde. On a la carte 20. La carte 20, c'est toutes les relations humaines. C'est un groupe, une communauté. Ça peut parler d'une formation en groupe aussi, hein, pourquoi pas. Et un groupe d'amis. Alors, le secret peut être dévoilé par un groupe d'amis. Ok. Tu peux m'en donner un peu plus, s'il te plaît, par rapport à cette réunion. Ça peut être des réseaux sociaux où il y aura des secrets. Méfiez-vous si c'est des amourettes sur les réseaux sociaux. Hein. C'est souvent des arnaques. Hein. Méfiez-vous. Hein. Parce qu'il y a des secrets là-dessous si vous communiquez via les réseaux sociaux. Ok. Ah. On a des projets. Alors peut-être c'est vos projets que vous gardez en secret. Maintenant, la cigogne emmène bébé, possibilité de grossesse, de gestation, mais de projets aussi possibles. On peut être amené à déménager, aménager, courant avril. La cigogne, c'est ça. Changement, bébé, ok. Grossesse possible, déménagement, aménagement, vous voyez où vous vous situez. On peut être amené à parcourir une longue distance au mois d'avril, peut-être un déplacement prévu. Même si j'ai pas la carte de voyage, on peut faire de la distance, on peut voyager, enfin aller loin avec cette carte de cigogne, puisque la cigogne fait des longues distances. Et on peut voyager comme choisi. C'est la carte du printemps. Au mois d'avril, on sera au printemps. Alors peut-être pour certains des sorties extérieures en groupe au printemps, parce qu'on a les groupes de vent. C'est une possibilité. Et attention, peut-être pour certains, on souffrira un petit peu de problèmes circulatoires au mois d'avril. C'est pas une obligation pour tout le monde, mais il est possible qu'on ait un petit peu des complications dans nos jambes, les jambes lourdes, voilà. Vous verrez bien où vous vous situez, et ça peut être les ovaires aussi, tout ce qui touche la femme, puisque c'est la gestation et la grossesse, les ovaires, l'utérus, les douleurs. Peut-être le cycle mensuel, tout simplement pour certaines. Voilà ce que j'ai pour nous en première lignée. Donc on aura des secrets dévoilés ou pas. Moi, je ne retournerai pas la tête dans les bouquins, ça c'est sûr, j'en ai plus envie, puisque c'est retraite pour moi. Formation, ça s'arrête plutôt, voilà mes formations et tout ce qui touche la voyance. Ça,
Je suis d'accord de ce côté-là. Bon, vous verrez ce qui se passe pour vous. Allez, du côté professionnel et un travail personnel à faire. On a l'automne, tiens. L'automne, hein, qu'est-ce que c'est qui se dégrade au niveau professionnel? Bon, moi, ça se dégrade puisque c'est l'arrêt. Décommérage. Ok. Alors, ça peut nous donner aussi que depuis 3 mois, vous subissez pour certains des commérages au sein de votre entreprise, du travail que vous faites. D'accord? Il y a des blabla, il y a des personnes hypocrites, il y a de la médisance là-dedans. On a l'île. Peut-être que vous avez besoin de repos pour certains pour que cette problématique se calme et s'arrête. Vous voyez, moi, l'île, le repos, c'est la retraite. Ok. Et le repos. La retraite, elle est là. Je l'ai appelée, elle est là. Bon, pour certains, c'est que, bon, vous n'êtes pas bien au travail. Il y a besoin de se distraire par rapport à cette complication et ces médisances qui est au travail. Vous avez besoin de lever la tête de l'eau, de vous reposer, de vous distraire, d'accord? De prendre du temps de repos pour vous. Si peut-être vous êtes une personne très active au sein de l'entreprise, on vous dira de lever un petit peu le pied, de prendre du temps pour vous reposer, de souffler, ok? C'est important. D'où ce dépaysement qu'on vous impose, on vous propose. Il y a peut-être certaines personnes qui sont dans un emploi qui n'évolue pas, qui est stérile, d'accord? Que vous ne voyez pas d'issue là-dedans. Donc peut-être qu'il est temps de vous mettre au vert avec cette entreprise ou cet employeur si ça va pas. Donc je vais compléter quand même une carte. Peut-être voir les deux, on va voir ce qu'elle donne. Tiens, celle qui est passée. Alors, il y a l'échelle. Bon, écoutez, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué au sein du travail, mais il y aura une belle évolution possible. Peut-être qu'il va falloir un petit peu attendre aussi pour avoir cette évolution. Peut-être c'est des médisances par rapport à cette évolution aussi pour certains. Est-ce que vous avez évolué Pourtant j'ai la stérilité. Peut-être que pour le moment c'est compliqué, attention, mais c'est envisageable parce que le soleil peut briller encore une fois. On va compléter une. Alors, pour ceux qui ont des complications de stérilité, de pauvreté, on se sent prisonnier ou prisonnière dans cette entreprise. Pour une évolution, qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette évolution? Alors, si on se sent prisonnier ou prisonnière dans cette entreprise ou dans cette situation inconfortable. Oh. Alors, il y a la lune. Ok, la lune, c'est l'adaptation de 3 semaines. Pendant 3 semaines, vous allez subir un petit peu ce tsunami. Regardez, la carte des opportunités. Il y aura des opportunités, il y aura de la chance quand même au rendez-vous. Là, j'ai envie de vous dire, la lune, c'est facteur d'émotion. Il faut voir les émotions, qu'est-ce que ça vous crée au sein de ce couple, est-ce que c'est au sein de cette entreprise, est-ce que c'est vraiment très compliqué, est-ce que vous voyez pas le bout du tunnel, est-ce que vous voulez évoluer, et puis rien n'avance, puisqu'il y a cette porte, pas d'issue, pas sortir, on ne peut pas se débloquer de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que c'est plutôt une femme. La lune, c'est la maman aussi. Ça peut être déjà parlé. Si vous êtes jeune, demandez conseil à quelqu'un d'expérimenter. Peut-être qu'elle vous trouvera une opportunité ou vous donnera une marche à suivre. Ok. Alors, si vraiment... Moi, je vois la prison, c'est qu'on peut faire un travail, on se sent vraiment beaucoup de questionnements. Allez, bingo. Vous cogitez. Maintenant, si vous cogitez pour partir, c'est vous qui avez la solution, parce qu'on ne peut pas vous la donner. Voilà, il y aura justice. Attention de ne pas vous juger sévèrement. Hein. Ok. Il y aura justice.
Attention de ne pas commettre une erreur, justice et prison pour certains au sein de votre travail. Hein. Faites pas quelque chose que vous pourriez regretter, puisqu'il y aura sentence. Mais moi, je vois que certaines personnes vont travailler, mais c'est très compliqué. On ne voit pas d'évolution, on se sent coincé, on est sous effet des émotions, un jour ça peut aller, un jour ça ne va pas. Ce qu'on vous conseille, c'est arrêter de cogiter aussi, hein, parce que j'ai demandé ce qu'on vous conseille, c'est arrêter de cogiter. Il faut dépoussiérer cette situation. Si ça vous ne convient plus, malheureusement, il faut chercher ailleurs. Et ça, il n'y a que vous qui prenez la décision si c'est compliqué. Ok? J'avais besoin de compléter. Bon, certains, vraiment, si vous vous investissez trop dans le travail, repos. En repos, peut-être, voilà, on vous demande d'arrêter de vous investir, peut-être pour certains, autant. Il y a eu étiolement. Alors, c'est vrai que pour certains, il peut y avoir cette médisance, quelqu'un qui a mis la zizanie. Hein. On peut travailler en groupe aussi, pourquoi pas. Hein. Des fois, on travaille en groupe, ça se passe pas tellement bien. Il y a une personne qui est là pour mettre des bâtons dans les roues. Ne vous laissez pas déstabiliser, j'ai envie de vous dire. Écoutez ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Si vous pensez que c'est pas figé, parce que moi j'ai quand même l'impression que vous vous sentez quand même prisonnière dans le travail que vous faites, ou vous ne vous sentez pas évoluer. Vous aurez envie d'évoluer, d'accord? On peut avoir une évolution, attention. Mais pour l'instant, peut-être que tout est fermé. D'accord? Il y aura quand même des opportunités aussi à venir. D'accord? Peut-être qu'il vous faut tenir bon. Laissez, s'il y a une personne qui procure un malaise, laissez-la de côté. Si elle vous cherche, laissez-la de côté aussi. Parce que des fois, plus on... Comme on dit, l'ignorance est le meilleur des mépris. Laissez faire cette personne quand vous ne rétorquez pas, à moins que ce soit très grave, attention. Mais des fois, de ne pas marcher sur... ce qu'elle veut, dans le laissant ou le laissant dans l'indifférence, ça procure encore ça le met KO, parce que justement vous rentrez pas dans son jeu. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais moi c'est ce que je ressens. Des fois c'est des personnes qui essayent de nous pousser à bout pour qu'on justement on sorte de là où on est, pour qu'on s'éjecte de nous-mêmes. Mais peut-être que voilà, vous avez toute votre chance de votre côté, même si tout vous paraît compliqué au mois d'avril. Ok? Faut tenir bon. Faut tenir bon, voilà, s'accrocher. Maintenant, si cette situation ne vous convient pas, on épure cette situation, on dégage ce qu'il faut dégager au sein du travail. Peut-être dégager cette personne si c'est une fausse amie, si elle a dit des choses qu'il ne fallait pas. Voyez où vous vous situez, bien sûr. C'est important. C'est le plus important, c'est s'écouter soi-même. Ce qu'on a envie de faire au sein du travail, où on a envie d'aller. D'accord? Allez. Si tu as un conseil à me donner avec moi, je peux tout de suite ici vraiment, s'il te plaît, tu as un autre conseil à me donner. Il y aura des nouvelles, il y aura de la nouveauté, une nouvelle transition. Ne vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle transition, où vous partez ailleurs, où les choses vont changer. Voilà. Et je ressentais le besoin de tirer une carte, et c'est quand même une bonne nouvelle. Le changement sera là, ne vous inquiétez pas, où vous partez, où ça va s'arrêter. Voilà. D'accord? Et vous aurez votre évolution, le temps, en temps et en heure. Ok? Le temps que ça se mette en place, parce que l'évolution, vous voyez, c'est des échelons, on passe des étapes pour arriver à ce qu'on veut. Je ne vous dis pas, tout va être réglé au mois d'avril, attention. Ça prendra le temps qu'il faudra, surtout que lui, il nous donne des nouvelles, mais peut-être avec un petit peu de lenteur, vous voyez, puisqu'on a la carte des nouvelles avec un petit escargot. Le temps que ça se mette en place. Hein? Regardez, cette belle carte. Donc, ne perdez pas ça de tête, c'est important. Ne vous laissez pas déstabiliser surtout. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a? Moment cocooning, on va passer des moments en amoureux ou en amoureuse. Allez, on va passer des moments en amoureux, moment cocooning.
Étape à franchir pour certains. Peut-être qu'on a rencontré quelqu'un, on passe du bon moment, mais l'étape à franchir, c'est se mettre carrément ensemble, prendre une habitation ensemble, pourquoi pas. Voyez là où vous allez vous situer. Je vais rajouter une carte là. Donc pour les célibataires, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui rentre au mois d'avril, d'accord. Maintenant, si vous rencontrez cette belle personne, vous passez un bon moment lors d'une soirée, lors d'un repas, d'une réunion, peu importe, ou un événement que vous faites, des jeux en amis. Voilà, si vous voulez passer à cette étape, d'aller avec cette personne, c'est vous qui voyez. Alors, 3 mois, on a l'automne, 3 mois, ok. Ça fait 3 mois peut-être que vous êtes avec cette personne. Ah, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Alors pour certains, c'est pour ça qu'on a des étapes à franchir. Parce que si vous avez trouvé la bonne personne, il va falloir y aller. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas toujours attendre. D'accord? C'est sûr que pour certains, on a souffert par le passé, ça s'est mal passé, etc. Mais là, si cette personne est là, ouvrez votre cœur. D'accord? Je m'ouvre à l'amour. Je débloque ces chaînes que je me suis mises. Si je rencontre cette personne, je me laisse aller, je me laisse guider. D'accord? C'est important de s'écouter, comme je dis. Même pour le professionnel, en amour, c'est pareil. On s'écoute. Il y aura un rapprochement, une complicité avec quelqu'un. Voilà, pour ceux qui recherchent l'amour, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Donc, l'amour va arriver, il suffit d'ouvrir son cœur, de débloquer cette situation. Même si vous avez vécu des choses compliquées, c'est pas parce que vous avez vécu des choses que cette personne sera la même. Ok? Vous allez revivre la même chose. Enlevez ses peurs et ses doutes. Ok? Si vous étiez en couple, qu'il y avait des conflits, des tensions, des disputes, eh ben, on va se rabicocher. Ok? Et puis, peut-être que pour certains couples qui sont déjà ensemble, peut-être qu'on envisage, un déménagement, se mettre ensemble, pourquoi pas? Je vous le souhaite. Allez, dans les projectifs d'Abelina, dépendance. Vous avez peut-être des dépendances affectives. Vous avez peut-être besoin de travailler sur cette dépendance. Ok? La dépendance, ça peut être l'abus de cigarette, l'abus d'alcool, de médicaments, de drogue, peu importe. Vous voyez dans quel domaine vous êtes et ce que ce mot vous résonne. Ça peut être dépendance affective. Ok? Si vous avez toute dépendance, il faut faire une thérapie pour enlever cette dépendance que vous avez. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.